C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc ? Destination le musée d'art et d'histoire de Genève qui présente sa 4e exposition XL mettant en vedette l'artiste belge Wim Delvoye jusqu'au 16 juin prochain. Les visiteurs sont conviés à une expérience artistique unique où les œuvres de Delvoye dialoguent avec la riche collection du musée. L'artiste, adepte des détournements de logique, opère une magie quasi alchimique en dérobant des objets de leur contexte d'origine pour les transplanter dans une réalité différente. Cette exposition renverse les normes, bouleverse les pratiques muséales et remet en question nos habitudes visuelles. Pour en parler, je reçois ce matin Samuel Gross, responsable d'exposition du musée d'art et d'histoire de Genève. Bonjour Samuel Gross. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Bon matin. C'est ça mon truc. C'est ça votre truc, c'est le veto le matin. C'est assez rare, je tiens à vous le dire, parce que d'habitude c'est un peu trop tôt, etc. Je reviendrai, j'espère. J'espère que, en tout cas, la porte est grande ouverte. Merci d'être là pour nous parler de cette exposition et de cet artiste Wim Delvoye qui a, on va dire, une pratique un peu hors du commun, particulière, bien à lui en tout cas. Alors oui, une pratique, disons, dans les objets qu'il produit, mais aussi ce qui nous intéressait, c'est que c'est aussi un collectionneur qui pense effectivement que vivre avec des objets, ça, c'est très important pour lui, pour le développement de son rapport au monde. Et ça nous intéressait particulièrement dans l'invitation, puisque le musée d'art et d'histoire est un musée d'art et d'histoire, donc on ne conserve pas que des œuvres d'art. Donc ce qui nous intéressait dans le regard de Wim Delvoye, c'était celui aussi qu'il allait pouvoir porter sur des objets beaucoup plus, disons, on dirait vernaculaires ou d'usage ou des objets en tout cas qui nous semblent sortir du champ de l'œuvre d'art. Alors c'est quelqu'un, on l'a compris, qui aime l'objet, vous l'avez dit, et qui, toujours avec respect, cependant les détourne un petit peu quand même de leur contexte. Alors c'est clair qu'il les détourne, certains pourraient penser qu'il les malmène. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son ambition, c'est de provoquer chez tout le monde un nouveau rapport avec des objets qui nous semblent familiers, en y introduisant par exemple un peu d'espace ludique, un peu de merveilleux, peut-être parfois un peu de provocation. Et en tout cas, jusqu'à maintenant, on pense que ça marche. Il y a beaucoup de public dans cette exposition. On en est extrêmement fiers. C'est leur donner une nouvelle vie en quelque sorte. C'est faire du neuf avec du vieux. Alors, je pense que l'art, depuis un certain nombre de temps maintenant, c'est un peu faire du neuf avec du vieux, mais c'est plus particulièrement une idée qu'il n'y a pas qu'un regard possible sur les objets, il n'y a pas qu'une vérité. Je pense que vous êtes bien placé pour savoir qu'actuellement, quand même, on parcourt un monde qui nous autorise à à diversifier nos regards sur les choses. Et après, voilà, donc là, on propose une plateforme. On espère que d'un regard à l'autre, vous allez passer d'un émerveillement un peu ludique à un intérêt peut-être scientifique pour certains objets présentés. Finalement, ça interroge un peu le public. Quels sont le retour que vous avez ? Vous dites que ça marche bien. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous avez comme retour du public. Est-ce que ça interpelle ? Oui, c'est le but aussi. Alors, on pense effectivement que le musée en soi se justifie pas forcément, donc il va falloir aussi que les musées réfléchissent à ce pourquoi ils existent jusqu'à un certain point. Je vous cacherai pas que beaucoup de nos collègues et nous-mêmes ont un peu perplexes quand à traverser la situation du Covid, par exemple. Est-ce que le public reviendrait ? Et ça a été une bonne opportunité aussi pour nous, un certain nombre d'acteurs du monde culturel aussi, de se mettre au défi de l'usage que font le public de nos espaces. Effectivement, ça serait vraiment stupéfiant qu'on puisse encore durer un siècle. Ça fait un siècle qu'on est dans notre bâtiment, donc un deuxième, ce serait bien. Bon, magnifique endroit et qu'il faut visiter. Cette exposition se tient jusqu'au mois de juin, on l'a dit. Elle s'adresse à qui en fait cette exposition ? Est-ce que ça cible aussi le public ou au contraire c'est vraiment ouvert à tous ? Alors, on
pense que le musée s'adresse aux gens créatifs, c'est pour ça qu'on en invite, et on espère que quand vous y veniez, vous développez un peu de créativité. Donc pour moi, le musée s'adresse à tout le monde, et on espère surtout que vous y reviendrez. Parce que je pense que c'est un peu aussi le problème de certaines institutions, c'est d'avoir l'impression d'en avoir fait le tour une fois. Vous avez dit que c'est notre 4e carte blanche, on fait beaucoup d'expositions, on a beaucoup de lieux différents à Genève, et on espère sincèrement établir un rapport qui soit aussi divers et qui vous permette vous-même de vous engager dans une relation avec le musée. Quand je posais cette question, c'est pour ça, vous me demandez si tout le monde peut comprendre ce qui est fait par l'artiste. Chacun doit le comprendre comme il veut, peut-être. Je pense que chacun doit s'engager à développer sa curiosité face à ces objets. De la même manière que on doit s'engager quand je ne sais pas si tout le monde comprend les informations que vous leur transmettez, j'espère en tout cas. Par contre, quand les recevant... On essaie d'être le plus clair possible. Nous aussi, mais j'espère qu'en les recevant, par contre, ils développent une curiosité et s'intéressent peut-être à des réalités qui leur étaient jusque-là très distantes. Alors, c'est important, cet artiste incroyable belge détourne ses œuvres d'art, les transforme à sa manière, d'une certaine manière, pendant la durée de l'exposition, mais c'est toujours fait avec beaucoup de respect. Ça, c'est important. On a vu dans l'actualité, en ce moment, on ne respecte plus forcément les œuvres d'art. On peut faire une petite parenthèse avec ce qui s'est passé au Louvre et la Joconde il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce qui s'est passé ? Je pense que les musées se doivent d'être poreux aux réalités du monde. Après que certaines réalités du monde s'expriment sur des modes très violents, je ne souhaite pas forcément que les objets soient atteints par cette violence. Je dis juste que je serais surpris que la violence qui est en train de se répandre par rapport à des thématiques extérieures n'atteigne pas les musées. Ça serait comme si on nous avait posé sur une sorte de plateforme inviolable. Et c'est en tout cas pas ce que je souhaite. J'espère par contre qu'on puisse offrir des plateformes peut-être plus sereines au débat et à la discussion sur des thématiques qui nous concernent tous. Très bien. Un dernier mot peut-être pour inviter nos auditeurs et téléspectateurs à venir à voir absolument cette exposition qui va vous faire voyager, nous transporter à quelque part dans un univers qui est l'univers de Wim Delvoye, justement. Qu'avez-vous envie de leur dire ? Alors moi, de manière plus globale, je dirais venez au musée d'art et d'histoire, parce que je pense que les musées n'ont pas le monopole de l'ennui. Et j'espère juste qu'on s'y ennuiera pas. Voilà. Donc que votre curiosité sera avivée, que ça soit par Wim Delvoye ou par d'autres propositions que vous pourriez y voir. Et je vois que vous êtes en train de feuilleter notre revue. Oui, justement. On produit justement, par exemple, une revue qui tente par les mêmes types de stratagèmes de diversifier le regard. On est très fiers dans notre revue actuelle, on en produit 2 par année, d'avoir pu inviter le dessinateur actuel de Lucky Luke et qui fait dériver un cow-boy dans nos espaces. Et voilà, une très belle histoire inventée par un autre esprit créatif. Bon, c'est toujours agréable d'avoir des passionnés autour de cette table. Vous aimez votre métier, ça se voit, et vous en parlez très très bien. Merci d'être venu ce matin nous parler de cette exposition à voir, on l'a dit, jusqu'au 16 juin, c'est Exactement. ça ? Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Et bonne matinée. Et puis destination le musée d'art et d'histoire de Genève pour passer un bon moment.